Salut les gars, petite vidéo aujourd'hui, on va vous parler de SaaS et notamment de SaaS pour SaaS avec Cobble, qui est une super app qui a été faite par Kevin Piacentini et un de ses associés pour vous aider à gérer l'authentification, le paiement, les quotas en moins de 10 minutes sur un produit que vous aurez fait. Donc nous, avec François, on s'était déjà bien cassé les dents sur plusieurs projets auparavant et je t'avoue que le fait d'avoir utilisé Cobble, et notamment moi ça va être ma première fois, j'avais déjà un peu expérimenté juste avant de faire la vidéo pour pas être non plus complètement comme un attardé en train de cliquer sur mon clavier. Mais voilà, il va y avoir François, on va faire ça en pair programming. On va vous montrer en fait comment wrapper votre projet avec cet outil. Donc pendant que je suis en train de galérer, il va pouvoir meubler les conversations et avoir un œil sur ce que je fais en étant en pair programming. Donc ça va être ça le but de la vidéo. Donc pour ceux qui ne connaissent pas, François est un de mes associés sur Coding Crew. C'est un gars avec qui je travaille depuis 2015. Donc on fait beaucoup de projets ensemble. On a fait aussi des startups. Donc projet sur projet. Et là on continue. Donc sur cette vidéo, j'avais envie de l'inviter. Donc je vais lui laisser la main. Il va pouvoir se présenter un petit peu. Oula, bah simple, le gars technique, le gars qui sait faire, parce que y en a qui qu'en font plus assez du la technique. Non, ouais, pour Non, faire c'est vrai. simple, pour faire simple, développeur, DevOps, Tech Lead, maintenant CTO, je prends de plus en plus de responsabilités en règle générale. Toujours aussi motivé pour faire un peu de code, toujours aussi, toujours le besoin en fait de taper un peu la technique. Et donc Cobble, voilà, Yes, un petit des derniers qu'on a testé et qui vraiment fait gagner un temps considérable. yes. Pour ma défense, parce qu'il me troll, non, je code encore 4 jours par semaine et le soir. Donc ça va, mais c'est vrai que j'ai de moins en moins le temps. Mais oui, mais quand j'ai des problèmes avec les regex, j'appelle François et quand il y a des trucs un peu tricky à faire sur Git notamment, vous pouvez voir même son petit t-shirt si sa caméra veut arrêter de troller. Donc c'est Tipar, on va vous montrer Cobble, on va vous présenter ça. Est-ce que c'est moi qui partage l'écran ou pas tout de suite pour présenter Cobble? Je pense que plutôt toi, parce que c'est toi qui as le dashboard. Et en plus, là, j'ai la main sur le record, donc je te laisse partager ton écran dans un premier temps. Tu veux quel projet pour commencer dans ce cas-là? Juste la landing page déjà de Cobble. On va expliquer Ouais. c'est pourquoi en fait Cobble c'est bien quand vous êtes créateur de SaaS et pourquoi on fait cette vidéo justement. Hop. Donc à la base, on comptait faire cette vidéo avec le SaaS que François a fait. Sauf que Tout à ça fait. s'y prêtait pas à 100% pour son use case à lui. Pour le moment, donc on a préféré de faire un petit POC ce matin avant d'enregistrer cet après-midi-là. En gros, le SaaS que j'ai fait, c'est un SaaS qui permet de venir supprimer les mailing lists dont personne n'a envie dans nos boîtes mail, dans nos Gmail, et ça demandait en fait une notification supplémentaire pour récupérer des credentials Google. Et pour le coup, ça a des surcouches de surcouches, et ça commençait. Alors, c'est faisable, mais ça demande pas mal de travail, et c'est pas le cas le plus simple à montrer quoi. Donc voilà. Donc c'est pour ça qu'on a fait un petit générateur d'images tout con avec l'API d'OpenAI et on va rajouter Cobble là que François vous présenter tout de suite. Alors, Cobble, c'est quoi? C'est donc une surcouche qui va vous gérer plusieurs choses. Donc, Johan l'a déjà dit en introduction. Déjà, on a des gestions de quotas, on a des gestions de permissions, on peut faire de l'A/B testing même assez facilement au final. Mais ça, on va peut-être pas aller jusque-là. Déjà, ça permet de faire les paiements. Alors, je sais plus. En gros, ouais, c'est bien résumé ici. On se focus sur le business. Vous montez votre site, vous en fichez d'avoir à gérer l'intégration Stripe qui vous prend à chaque fois entre 4 heures et 2 semaines. Je pense Ouais, que Johan, c'est tu peux vrai le confirmer. que ouais non, non c'est vrai que c'est galère pour La l'avoir doc est fait assez plusieurs fois. lourde. Ouais, c'est Si vous savez pas ce qu'est un payment intent, par exemple, si vous n'avez pas le vocabulaire qui va avec, il y a pas mal d'apprentissage à avoir en cours de route, donc c'est un peu long à faire, savoir les charges, les users, les souscriptions et compagnie. Surtout les souscriptions, ça demande encore un peu plus de choses à faire. Ça demande à gérer des callbacks, à gérer des allers-retours, etc., etc. Bah, après ça Et peut des être setups. un setup assez simple, mais si on veut vraiment aller gérer tous les cas, enfin ça devient vite galère et en fait quand on fait un produit, on n'a pas envie de refaire à chaque fois la même chose. Surtout quand vous faites votre premier SaaS, vous l'aurez fait une fois, ça vous aura déjà un petit peu énervé. Le faire deuxième, troisième, quatrième fois, voilà. Donc c'est pour ça il y a Cobble. Et je suis en train de regarder que je pense qu'on s'est fait avoir parce que on a pris une idée qui est carrément donnée par la landing page, donc on va générer des images. Bon, c'est le cas d'école, Après, hein, normal. ouais, après c'est le use case le plus simple.
C'est que là, on avait un proto à faire, on n'avait pas besoin de se prendre la tête. On s'est dit, on va contacter l'API d'OpenAI, on va générer des trucs assez rigolos visuellement. Et vous allez voir, on y arrive très rapidement. Le proto qu'on a fait, on l'a monté en 30 minutes, juste pour vous monter un site. Ça appelle du OpenAI derrière, ça appelle du GPT, du DALL-E. Je me trompe pas, DALL-E. c'est pas... donc, DALL-E 3. oui. Soyons précis. Et donc voilà, on est sur la gestion des users. On va avoir tous les users qui vont pouvoir se connecter. On n'a pas besoin de gérer du SSO, du Magic Link. Tout est préconfiguré. Il n'y a pas encore login password parce qu'en fait de moins en moins de sites le proposent aujourd'hui, et tant mieux d'ailleurs, parce qu'un Magic Link, donc en fait c'est le fait de mettre son email, de recevoir un lien de connexion, de s'y connecter et d'y avoir accès. Il faut savoir que quand vous avez un mail password, souvent vous avez un mot de passe oublié. Ça revient purement et simplement à un Magic Link. Donc, envoyer un lien pour modifier un mot de passe. Donc, finalement, le mot de passe, le user mot de passe revient strictement à un Magic Link en termes de sécurité. On s'assure que vous avez les credentials de vos mails. De votre client. Exactement. Et en plus, je trouve que c'est plus agréable, limite. On squeeze quand t'as pas envie de stocker ton mot de passe non plus dans un gestionnaire de mot de passe, voilà, Magic Link, c'est pas bien. Mais ouais, du coup, il gère pas que le Magic Link, il gère aussi le SMS, Cobble, et il gère toute l'authentification Google, d'autres intégrations. Je crois que ça va être rappelé. Je sais pas si c'est marqué ici. Voilà, il est rappelé ici. Il y a du GitHub, il y a du Gmail, il y a du Microsoft, il y a du GitLab, il y a le Magic Link avec le mail, et il y avait le Magic Link avec beaucoup c'est plus un OTP en réalité, SMS. Ouais. Donc on peut recevoir un code par SMS. Et tout ça pour 25 € par mois, par projet. Autant vous dire si vous avez le moindre revenu, c'est rentable. C'est ça. Ouais, parce que le temps de setup tout, c'est déjà facile, plusieurs journées de perdu. Ouais, oui. Là, je pense qu'une intégration Stripe, si vous le vendez en dessous de 800 €, vous pouvez être à perte. Clairement. Ouais, non, mais c'est ça. En gros, c'est pour un TJ moyen en freelance, pour on va dire junior intermédiaire, entre 300 et 350 €, c'est déjà un an de mensualité que vous avez Sachant que le junior, il va mettre une semaine pour le mettre, donc 5 fois 300, on sera sur 1500 déjà. Donc avant de le rentabiliser, vous avez le temps. Ouais, c'est ça. Et donc ce qui est important, c'est en dessous, vous avez aussi les transactions en fait fee. Donc là, 2% sur 25 € par mois. Et si vous passez à 75 € par mois, vous avez 1%. Donc si vous faites du volume, assez vite, ça peut être intéressant de passer sur le pro. Là, pour faire le calcul, la partie business, c'est même encore 0%, c'est top. Tu vois. Mais c'est un pricing en fait qui est fait pour être fair pour les gens qui font pas beaucoup de revenus et beaucoup de ventes. Mais dans ce cas-là, oui, il faut aussi qu'ils se rétribuent à hauteur aussi de leurs travaux, hein, parce que Kevin, il fait pas ça bénévolement non plus, donc ils vivent. Donc voilà, je trouve que c'est quand même un bon pricing model. Moi, ça me dérangerait pas en tout cas de le payer pour ça. D'ailleurs, une petite chose qu'on n'a pas dit du tout. Ici, il précise, arrêtez de payer SendGrid, Resend et Mailgun. Il y a une partie campagne de mail que je t'ai pas encore montré, Johan, d'ailleurs. Ouais, j'ai vu ça. C'est encore les prémices, hein, donc il n'y a pas encore toutes les fonctionnalités, mais il y a un bon début déjà, donc c'est plutôt cool. Oui, parce que faut rajouter que le fait d'utiliser d'autres outils pour envoyer des emails ou des SMS, tout ça, ça a un coût. Et vous rajoutez en fait des mensualités. Donc là, vous avez un truc qui est all inclusive, donc vous pouvez vous focus uniquement sur votre core feature et rajouter Cobble au-dessus avec cette mensualité-là, et là vous avez rien à penser, quoi. Donc vous y connaissez pas en marketing, vous y connaissez pas en paiement, vous connaissez pas en bancaire, vous connaissez pas. Pas grave. Vous savez faire une technique, vous savez faire la technique que vous voulez pour ce qu'on appelle le code business, le code métier. Donc c'est le code qui a vraiment du sens, qui apporte de la valeur à vos clients. Ok. Il y aura un petit peu de technique à faire quand même, mais tout l'englobage avec les outils machin, etc. autour, hop, Cobble. Voilà, de toute façon, on va montrer la partie technique juste après. Ouais. Et si tu pouvais remonter un peu, parce qu'on on a direct scroll tout en bas. Donc ouais, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a des custom hooks aussi pour React, si vous voulez récupérer des infos des quotas, typiquement, qui vous restent quand vous faites des actions. Et vous pouvest, avec les différents SDK, donc il y a un SDK pour Next, il y a un SDK JS, il y a un SDK... c'était quoi? Donc il y avait Next.js, il y a même Go. Vue, React, Next. Ouais. Go? Non, je crois pas qu'il ait mis Go. Si, il y a un gars qui a contribué, qui a
qui a fait Ah, j'ai pas un encore vu, SDK hein. pour Go, là j'ai vu sur LinkedIn passer, donc ça commence Super. à devenir assez conséquent. Et l'avantage, c'est que vous pouvez du coup faire certaines actions côté serveur, notamment quand vous allez pouvoir incrémenter les quotas. Typiquement, quand il y a une action que vous voulez être sûr que la personne ne dépasse pas un certain nombre d'actions par rapport au prix qu'elle paye, vous allez pouvoir l'incrémenter avec le SDK et vérifier côté client que du coup vous pouvez ou pas encore faire certaines actions et donc afficher le bouton par exemple pour permettre à l'utilisateur de générer une image dans notre cas par exemple. Et la chose dont on n'a pas parlé aussi, c'est que donc en plus des custom hooks, il y a aussi des high order components qui permettent de gérer en fait les permissions. Par exemple là vous avez signed in as permission et après je vois pas, c'est trop petit parce que sur mon écran je partage pas. Ouais, un peu violent. Ouais, un peu violent. Mais en gros, vous avez des composants React qui sont préfaits et qui vous permet de wrapper une certaine partie du code et ça permet de dire ça s'affiche dans tel cas et ça s'affiche pas dans tel cas. Vous avez aussi la gestion effectivement programmatique là, user as remaining quota, user as permission. Et vous pouvez créer des custom labels que vous allez traquer et vous allez pouvoir les utiliser dans votre app pour ça. Et en plus de ça, ce qui est génial, c'est que si, par exemple, la personne, elle est arrivée out of quota, par exemple, vous aviez dit, vous avez le droit de faire 5 générations avec le free plan, 10 Hum. avec le pro plan, quand vous arrivez out of quota, vous pouvez dire, hop, vous pouvez repayer des crédits et donc être dirigé sur une page de paiement qui est gérée toute seule et générée par Cobble. Donc ça aussi, c'est C'est pas à faire. Donc, tout le portail, en fait, il y a eu une révolution quand Stripe a proposé un portail pour récupérer les factures, pour pas avoir à les télécharger, les stocker, les donner aux clients et compagnie. Stripe avait proposé ça. Là, Cobble le surcharge encore derrière et maintenant permet de changer facilement d'un plan à un autre. Donc, c'est encore une facilitation qui est vraiment énorme. Rien que Ouais, pour ça, c'est génial, hein. ouais, ça c'est pas mal. Et donc, je pense que on va pouvoir montrer le petit bestiau qu'on a fait là Ouais, rapido avant la vidéo. Je vais pouvoir je te laisse partager mon partager pour le écran coup. à moi. Je vais lancer le projet. Et là, il y a des attentes de folie, comme quoi on a fait le meilleur truc du monde, alors qu'en fait, Non, alors que on- vous allez voir, c'est ça reste un proto, hein. Genre un proto tout pourri pour juste utiliser Cobble et montrer les fonctionnalités. Parce que le but c'est un- pas d'avoir un- une app de ouf. tu oublies que c'est un proto qui a déjà coûté 2 dollars, hein. Ouais, il m'a coûté 2 $ parce que j'ai généré pas mal d'images toutes pourries. Donc voilà, on va commencer avec ça. Donc c'est une app pour le moment qui ne fait que contacter un petit generate sur DALL-E avec OpenAI. Donc j'ai fait un npm install de OpenAI, j'ai fait une server action avec un form, je vous montre server action. Donc à l'intérieur, on a un input pour le prompt, on va pouvoir dire ce qu'on veut générer comme image. Le bouton qui va permettre de déclencher la génération grâce au petit form qui est au-dessus. Ici, cette forme va déclencher un dispatch qui est lié à un server action qui est generate ici. On rentre dedans, moi je récupère le prompt, je vérifie avec Zod que le prompt est bien présent et ensuite je le passe à l'API d'OpenAI et ensuite on return l'URL qui nous est envoyée par OpenAI parce que OpenAI génère l'image et on nous envoie une URL en fait. Et nous, en récupérant cette URL dans le state, on l'envoie à notre composant image et on peut l'afficher. Donc c'est comme ça que ça fonctionne pour le moment. C'est un truc assez basique. C'est basique, faut quand même connaître un peu Next pour savoir faire du use form statue, du use form action, Oui, du server action. c'est Voilà, use from state. Ouais. c'est pas non plus, ouais, oui c'est vrai, c'est pas non plus ultra basique. Je vous rassure pour ceux qui comprennent pas trop non plus. Oui, après, c'est les server actions. C'est vrai que moi, je les utilise pas très souvent, donc j'étais un peu rouillé au début. Mais en tout cas, ça fait bien le taf, ça fait bien le café. Hmm. Et donc là, ce qu'on va faire maintenant, c'est que là, si je refresh mon écran, j'ai pas d'image parce que je viens juste de réinitialiser mon app. Je vais vouloir en fait permettre aux utilisateurs d'accéder à cette page-là que si ils ont au moins laissé leur mail, ils sont inscrits via C'est bien. Cobble du coup. C'est lui qui va gérer l'authentification. Donc on va avoir la phase où on va afficher un écran qui dit veuillez vous connecter pour pouvoir utiliser l'app. Une fois qu'on arrive sur cette page-là, va falloir qu'on
on compte le nombre de remaining quotas, donc les quotas restants, pour pouvoir générer des images. Et ça va être géré aussi au sein de Cobble. Et on va pouvoir incrémenter lorsque notre petit OpenAI nous aura généré l'image. Juste après, ici, on pourra incrémenter les quotas. Je sais pas d'ailleurs si c'est bien zoomé, j'ai pas pensé à poser la question. Tu vois bien toi, François? Si, ça passe. Okay. Je l'ai en relativement petit exprès pour tester. Ok, parfait. Donc la première étape, c'est quoi? C'est d'aller voir la doc. La doc, comment ça marche? Cobble. Vous allez sur cobble.io, donc c'est avec 2 B, Cobble, et un K. Vous allez ensuite, si j'agrandis comme ça, dans la documentation, vous avez le Next Quick Start. Et vous avez toute une documentation qui vous explique étape par étape ce qu'il faut faire. Donc, moi, là, ce que je vais commencer à faire, c'est installer le SDK de Next. D'ailleurs, tu fais bien de préciser que c'est bien Cobble avec un K et 2 B, parce que la dernière fois que j'en ai parlé, la personne avait entendu le langage Cobble d'IBM. Ah oui, non, ouais, c'est pas la même chose. Non. C'est un vieux langage encore très utilisé par toutes les banques actuellement. C'est voilà. C'est vrai. J'ai pas fait le lien, mais effectivement. Donc, j'installe le SDK de cobble.io. Va falloir qu'on rajoute certaines choses au niveau du projet Next.js. Donc là, je suis sur un projet Next.js App Router, très important de le souligner. C'est pas du tout le même setup sinon. Il le précise, je crois, juste dans l'étape qu'il faut absolument avoir setup avec l'App Router. Ouais. Donc, on voit des layouts.tsx, on voit des pages.tsx, c'est bon. C'est marqué dans la doc. Donc là, il faut que je crée un middleware.ts dans lequel je vais pouvoir copier-coller ça. Alors, il fait plein de choses, ce middleware là. Il va réécrire pas mal de choses à la volée. On peut le configurer et lui donner un peu plus d'éléments en plus. Typiquement, on peut lui donner les URL de redirection. On va pas l'utiliser aujourd'hui. Il n'y a pas non plus 36 configs, mais il va faire pas mal de petites choses, dont l'authentification, et il va faire une route virtuelle pour la callback d'authentification. Vous n'avez pas de page à créer pour recevoir le user et dire maintenant t'es connecté. Le middleware le fait pour vous. Donc typiquement, voilà le genre de choses qu'il fait. C'est ça. Donc je vais enlever ça pour le moment. Donc là, on vient de faire le middleware. L'étape d'après, ça va être de setup le provider de Cobble. Donc en fait, ça va être un contexte dans lequel Cobble et le SDK va gérer et stocker certaines informations comme la session, l'authentification et sa gestion du cache interne. D'ailleurs, je te conseille de kill ton terminal parce que... Ouais, pour le moment, je le kill pour le moment. Donc il va falloir aller dans le layout et faire exactement ce qui est mis ici. Donc là, on voit que c'est un provider qui vient du package next/server, parce que vous avez aussi le next/client. Vous avez aussi le react.server, le react.cat, en différents des frameworks que vous voulez. Ouais. Pour ça, ça a été plutôt bien packagé. Ouais, non, ça c'est cool. Du coup, le header, je vais quand même vouloir le mettre dedans, donc, parce que dans le header, après, on va afficher les informations liées au user qui est connecté, et notamment les quotas qui lui restent aussi au niveau du header. Donc c'est bien de wrapper aussi celui-là s'il utilise les informations qui seront soumises par le SDK de Cobble. Très important de faire ça. Donc là, voilà, je viens juste de wrapper mon gros page.tsx avec Cobble Provider. Donc ça, c'est nickel. Ensuite, il y a les petits environnements à setup. Donc ça, on les a déjà fait au préalable parce que j'ai pas forcément envie de montrer les secrets. Donc normalement, ça devrait être bon, à moins que François, tu aies recréé un nouveau projet au sein du dashboard. J'en créerai un tout à l'heure pour vous montrer comment créer une interface, un compte complet. Ok. Donc là, on a déjà notre client secret, donc qu'on peut générer au niveau du dashboard de Cobble. Pareil, votre client ID, enfin le domaine URL, tout ça, vous avez les infos dans le dashboard. Donc c'est assez bien expliqué. À la limite, je le ferai maintenant, comme ça ce sera plus clair. Après, Secret et Client ID, c'est du classique. Quand on fait des applications qui vont contacter entre elles, on met toujours un secret en public. La publique, bien sûr, peut être envoyée sur le site web. Le secret est toujours gardé côté backend. Ouais. Et après, le redirect, c'est pour où est-ce que l'application va vous renvoyer une fois que ça sera connecté pour qu'il revienne chez vous. Et le domaine, c'est l'URL de Cobble pour les contacter. C'est ça.
Du coup, là, j'ai quand même envie de... Attends, je vais restarter serveur. Je sais pas pourquoi des fois TypeScript pète un câble. Donc là, on a fait l'étape, on a setup, initialisé le projet avec Cobble. Donc maintenant, il va falloir gérer la partie est-ce que l'utilisateur est connecté ou pas. Donc typiquement, ça, on peut le faire dans notre petit header ici qui affiche juste hi. Et on va pouvoir rajouter les informations liées au user en spécifiant bien que c'est un composant useClient. Ouais, Parce important, que ouais. ouais, on va utiliser des composants et à l'intérieur surtout un custom hook useHot de Cobble. Donc pour pouvoir faire en sorte que ça marche, est-ce que je garde le button ou pas? Non, je vais pas garder, je vais faire ça. Et donc ici, on récupère le user avec useHot. Ici, ce qu'on va vouloir afficher dans un premier temps, ça va être l'email par exemple de l'utilisateur qui est connecté pour vérifier que c'est bien le cas. Tiens, je vais faire comme ça, hop. Alors, Faire, Copilot était pas plutôt mal, que hein. C'est pas mal ce qu'il a manage. fait. C'est ce qu'on fait classiquement, hein. Si un user, on fait le sign-in, sign-out. Là, le problème, c'est que les Ouais, c'est composants qu'en fait, sign-in, sign-out font ces conditions pour nous, justement, déjà. ouais, Ce ils le font qui, déjà, donc on n'a pas besoin de le faire. voilà, ce qui facilite énormément la gestion. Vous voyez clairement, là, vous avez le bloc connecté, le bloc déconnecté, et vous n'avez pas de C'est conditions ça, qui peuvent cracher ou je ne sais quoi d'autre. Ça rajoute de la complexité. c'est ça. Donc là déjà, si je refresh ma superbe app, j'ai bien un truc qui est super énorme là. Je vais peut-être le calmer un peu là. Genre, on se calme, pas de XL. Et pourquoi il met 3 plombes? Ok. Je comprends pas Euh, pourquoi mon hot reload ne fonctionne pas bien, mais ok. Donc là, on le a record. logout, il est pas stylisé. Donc ce que vous pouvez faire, donc moi j'ai setup le projet avec Chatcien, j'avais pas envie de me prendre la tête. Donc là, le bouton que vous avez ici, c'est Chatcien. Donc là, vous avez un logout bouton. Si vous mettez rien en children de ce composant, vous aurez le bouton par défaut qui est celui-ci. Donc là, j'étais déjà connecté, je pense, avec un petit test que j'avais fait, donc je sais pas pourquoi, mais là, quand je refresh, je vois bien login. Donc ce que je peux faire, c'est que je peux lui dire mon bouton Chatcien, il va être à l'intérieur de celui-ci. Et donc en fait, on va remplacer notre cher bouton non stylisé par celui-ci. Et Là, donc en fait, typiquement, on voit que Kevin, il maîtrisait, il disait bien la dernière fois qu'il n'était pas non plus mais il a clairement compris comment marchait React et comment faire pour interfacer des composants. On c'est pourrait ça. encore critiquer sur les providers enfin, sur les composants sign-in, sign-out, mais là, sur le child run qui est utilisé par défaut, c'est top, hein. Ouais, en fait, ils ont rajouté des high order components Ouais. pour embarquer une logique. Ça laisse quand même la possibilité de nous spécifier les composants qu'on veut à l'intérieur. Donc là, vous avez un clic à faire. J'ai rien d'autre à faire que button login. C'est le bouton Chatcien de base. Il n'y a aucune logique à l'intérieur, hein, si je vous montre. C'est juste un bouton classique que vous pouvez créer par vous-même, hein. J'ai pas fait de on-click ou de quoi que ce soit. C'est la logique, elle est embarquée dans un login button. Et donc là, quand j'appuie sur login, il m'envoie directement sur cet écran pour autoriser mon mail, parce que j'avais déjà sélectionné mon mail, mais je peux très bien faire change account. Et là, il va me proposer de me connecter avec un autre mail. Donc là, ça va être du Magic Link, parce que c'est ce que François a activé sur son dashboard. Donc moi, je redis que je veux me sign in avec cet email. D'ailleurs, j'ai Et dit tout ensuite, à l'heure, hein, on peut se connecter avec mail et mot de passe. Il fallait juste demander à faire le sign-up. C'est juste que j'ai activé l'option de Magic Link qui est beaucoup plus rapide. ok. Du coup, je vais, attends, faire comme ça. Et Cobble, hop, sign in, authorize. Et Donc là, c'est du SSO je suis classique là pour le logué. coup. Il m'affiche bien logout. Mais du coup, ce qu'il faudrait faire, c'est que si on est sign in, moi j'aimerais bien à la place d'afficher ça là. Donc en fait, ça, je peux le faire si c'est sign out par exemple. Ouais, ce serait Et bien si c'est d'afficher l'univers sign de la in, personne, hein. je vais faire un. Pas le nom parce que j'aurais pas de nom de setup avec Ouais. mon provider, La seule info qui est qu'on en a là, c'est gros. l'email, hein. C'est l'email, ouais. Donc je vais faire un user.email. User par exemple. Et dans ce cas-là, j'ai plus besoin de ça. Oui. Et là, j'ai mon email en haut. Vous voyez, il a bien détecté que je suis connecté. Donc là, il faudra qu'on montre le dashboard après, mais tu as créé un free plan, le free plan Ouais. avec un quota de 2, juste normalement.
Donc, ce qu'on peut faire aussi, c'est afficher le quota qui me reste avant de générer une image juste à côté de mon email. Mais on fera ça après. Donc voilà, là, j'ai bien le user, le logout. J'ai pas envie de cliquer sur logout parce que j'ai pas envie de retourner sur mes mails et tout ça. Mais voilà, donc ça, c'est géré comme ça. Je peux faire de la même manière, hop, le bouton logout. Sauf que lui, je le laisse en variant secondary. Je veux pas qu'il ait, la même importance que ce bouton-là, qui est notre primary button. J'affiche ça dans le header, signed out, j'affiche ça. Ce qu'on peut faire aussi, c'est la même chose ici. On peut utiliser dans page, notre forme ici, on pourrait afficher autre chose que ce composant-là si on n'est pas connecté. Donc, ce qu'on peut faire, on peut importer from Cobble. De toute façon, là, t'as envie de cacher le form complet si t'es pas connecté, donc ouais, c'est mieux, je pense. C'est pas serveur. Faut que tu prennes le client. C'est client. Ouais, je sais pas pourquoi j'ai cliqué sur serveur. Et là, ouais, c'est ça. Du coup, moi, ce que je veux ici, c'est signed out. En gros, je vais wrapper ici. Sign down, je vais dire veuillez vous connecter. Je sais pas. Please connect you. Please connect. Respectons la langue quand même. C'est ça. Je vais pas faire saigner les yeux et les oreilles des gens. Signed in. Donc là, ça veut dire il est connecté. Dans ce cas-là, je peux afficher mon petit form. Et normalement, voilà. Si je refresh, vous voyez, pendant une fraction de seconde, puisque le temps de récupérer la session, etc. On a un petit flickering, mais ça peut s'arranger après avec des techniques. Mais là, l'idée, c'est pas d'aller faire une app parfaite. Mais en gros, voilà, on a ça qui s'affiche. Si on avait mis signed out ici, on ne verrait rien. Tu peux te loguer out. Si tu te relogin, en fait, tu n'auras pas le mail à refaire. Tu es déjà autorisé. Je me suis déjà... Oui, j'ai déjà autorisé. Donc, du coup, là, je suis pas... je suis logged out. Je veux me login. Donc là, bien, j'ai rien à faire mis à part me login. Et là, il me propose d'autorize. Il mémorise le mail que j'ai autorisé déjà previously. Donc voilà. Et là, il me redirige vers mon app en me mettant bien dans l'état, je suis connecté, le bon email, et j'affiche bien la partie qui m'intéresse. Voilà, ça c'est tout simple, c'est déjà, on gère l'état. Je suis connecté, je suis pas connecté, j'affiche ça ou j'affiche pas ça, c'est tout. Maintenant, ce que je veux, c'est éviter que les gens me consomment mes quotas, parce que là, je suis déjà arrivé à 2 € sur 10 € de crédit sur DALL-E avec OpenAI, en faisant des images génération comme celle-ci. Sauf que là, quand je génère, moi, ça me consomme du crédit sur OpenAI, mais moi, mes users, le but, c'est qu'ils ne fassent pas ça à l'infini. C'est qu'on compte le nombre de fois où ils ont généré. Ils ont le droit d'en générer, par exemple, que 5. Et pas mal, ça. Et l'idée, c'est pas qu'ils dépassent les 5. Donc là, sur le test, on en a mis 2 de quota. Ouais. Donc, ce qu'on va pouvoir faire, c'est maintenant utiliser le SDK admin de Cobble pour pouvoir incrémenter à chaque fois le nombre de demandes qu'on a fait de génération pour pas dépasser 2 sur le free plan. Et si on veut qu'il dépasse 2, on le redirigera vers la page de paiement pour ajouter du crédit et donc faire jusqu'à 5 par exemple, petite génération. Et donc là j'avais ma server action où je fais la génération avec OpenAI. Donc ce que je vais vouloir moi ici, c'est rajouter l'incrémentation. Alors, il y a une chose importante à faire avant l'incrément. Oui. T'as pas envie d'autoriser l'action si le mec n'est pas connecté. Ouais, clairement. Donc là, il va y avoir une vérification à faire ici, où on va devoir récupérer la session de l'utilisateur. Et donc, il faut regarder la doc. Pour ça, tac. Hop. Crête, ouais. Ok. Nous, ce qu'on veut, c'est voir si c'est authentifié. Je crois qu'à la suite, tu l'avais directement. Je crois qu'à la suite de la page où tu étais, tu avais des choses déjà. Toi, permission et quota, handling, voilà. Très simple. Du coup, je suis dans mon server action. Je fais ça. Pour le coup, la doc elle est quand même assez claire parce que vraiment, vous suivez la doc étape par étape et vous avez les grandes étapes importantes après, quoi. Exactement. Pourquoi s'embêter? Donc, maintenant que j'ai ma session,
il faut que je vérifie si à l'intérieur, j'ai bien quelque chose. Ça veut dire que si j'ai quelque chose, je suis bien connecté. Et dans le cas, je passe à la suite. Si je ne le suis pas, je vais pouvoir dire next response. Oui. .json directement. Je pense que c'est .json. Et je peux lui dire le statut. Error. C'est dans le même La objet. syntaxe. Attends, je vais te l'écrire vite fait. Le statut, c'est T'es dans déprécié. l'index. Il est déprécié ici. Et du coup, c'est pour ça que je me rappelle plus de la syntaxe. Tiens, je te la mets vite fait. Ok, c'est bien unauthorized. Voilà. Et oui, et du coup, Merci. on utilise LiveShare, l'extension VS Code qui permet de faire du pair programming. Et donc là, vous voyez François qui code en même temps que moi. Et j'ai copié ça d'un projet qu'on a déjà sur. Ouais. Du coup, maintenant, ce qu'on veut vérifier, c'est effectivement, vous avez des IR components qui vous permet de aussi gérer la transition de est-ce que j'ai toujours le droit de faire cette action qui est taguée generate image ou est-ce que j'ai plus le droit. Et donc, nous, on va utiliser aussi ce composant-là pour changer l'état, par exemple, de l'interface, ce qu'on doit afficher ou ce qu'on ne doit pas afficher. Et de notre côté, on va pouvoir utiliser l'ACL de Cobble qui va nous permettre d'accéder à une fonction qui s'appelle asPermission et récupérer est-ce que j'ai le droit ou pas d'effectuer l'action côté serveur. Donc vous avez côté client l'interface qui va être en cohérence avec vos quotas côté Cobble, mais aussi côté serveur, quand vous allez appeler, vous allez pouvoir vérifier que c'est bien synchronisé, quoi. Si par exemple vous avez un petit flickering, vous avez une microseconde où vous pouvez cliquer sur générer alors qu'en fait vous n'avez pas de quota, au moins vous êtes en mesure côté serveur de dire bah non, ton quota il est out. Après, là, on va parler de permission en place. On va mettre juste un quota. La différence, le permission, c'est du on-off. Tu as le droit de ça, tu n'as pas le droit de ça. Le quota, c'est il te reste tant de possibilités. Ici, nous, le simple fait qu'il soit connecté nous suffit à nous dire il a droit. Parce que dans le free tier qu'on a prévu, donc dans le free plan, dans le plan gratuit, il a le droit de le faire. On aurait pu totalement activer une option. On peut dire, après c'est là où je disais, on peut faire de l'A/B testing, c'est qu'on peut mettre autour d'une fonctionnalité, d'un bouton ou autre, une permission particulière qu'on n'active que pour un utilisateur en particulier, et comme ça on peut lui faire bêta tester une feature. Ouais, c'est ça. Je vais mettre generate image permission. C'est quoi le tag que tu as mis? Parce que ça, en fait, il faut le mettre côté dashboard, on vous montrera tout à l'heure. Tout à fait. Alors c'est image génération, c'est pas forcément très beau. Image-generation. Ouais, c'est ça, image-génération. Generation, ouais. Voilà. Donc là, ça va me permettre de pouvoir l'utiliser partout, cette constante. Et ici, je vais pouvoir vérifier donc que l'utilisateur est connecté et ensuite vérifier qu'il a le droit de faire l'action. J'aurais dû prendre de l'eau. Je m'étouffe. Erreur de débutant. Ensuite, nous, ce qu'on veut, c'est vérifier si l'utilisateur a le droit. Et sauf que là, je vais devoir demander à OSDK isLoad égale await de Cobble, il faut que je le récupère. Donc là, côté serveur, j'ai l'ACL que je peux récupérer directement ici normalement. Ton Copilot, il est en panique, hein, il connaît pas du tout Cobble. Hein. C'est clair. Donc là, normalement, je peux faire un get access control. Et ici, je vais pouvoir récupérer. Alors, c'est le. En fait, je vais pouvoir faire ACL tout court, ici. ACL comme ça. Et je vais faire un isLoad. Que tu en auras besoin après. ACL. Et c'est ASCOTA as main quota. As permission, c'est quoi la diff déjà? Alors, c'est deux choses différentes. La permission, c'est rendu on-off, c'est une règle, si tu dis oui, non. Et le quota, c'est il te reste des quotas possibles. Et tu peux mettre 5, 3 000, 3 millions, comme tu veux. Donc ça veut dire on a fait que des quotas pour l'instant. Ouais, c'est ça. Nous, on a fait que des quotas pour le projet. Mais effectivement, ce qui peut être intéressant, c'est que vous pouvez facilement rajouter des permissions. Dans ce cas-là, dire que sur le plan basique, vous pouvez faire telle fonctionnalité. Mais sur le plan pro, vous pouvez faire d'autres fonctionnalités. Et du coup, c'est là que asPermission peut rentrer en jeu. Nous, ce qui nous intéresse, c'est le asRemaining quota. Un exemple concret, là, on fait de la génération d'images. On peut avoir un prompt par défaut, mais on peut aussi dire la customisation du prompt n'est que pour les utilisateurs payants. Ça pourrait être ça comme permission. Oui, effectivement. Donc là, j'oublie pas de rajouter la constante parce que je vais l'utiliser partout. C'est ce qu'on utilise côté serveur pour traquer l'image generation, excusez-moi, accent français. Une fois que j'ai ça,
j'ai mon petit booléen qui va me dire si mon utilisateur a le droit ou non de pouvoir faire l'action. Si c'est différent de isLoad, on peut faire exactement la même chose. On dit quota exceeded, statut 429. Voilà. Là, copilote, il marche bien, il a compris ce qu'on a fait au-dessus. Nickel. Ensuite, si ça, on a le droit. Ok, on passe à la suite. On récupère le paramètre dans form data. On vérifie qu'il matche bien avec le schéma. Donc, moi, je lui passe une propriété qui s'appelle prompt dans mon form, qui va contenir la phrase en fait que j'envoie à Dali pour générer l'image. Je récupère et parse les données. Et ensuite, on génère. Et c'est ici que on doit vérifier que cette génération elle a bien été faite. Normalement, ce qu'il faudrait faire, c'est un try-catch ici. Parce que si on fait pas try-catch et que cette fonction d'OpenAI elle marche pas, ou alors on a fait un prompt qui n'est pas dans les standards et qui peut pas te retourner une réponse parce que t'as demandé quelque chose qui est pas normalement autorisé, bah là tu vas quand même incrémenter de 1 si on fait pas ça. Mais non, on s'en fiche. Dans l'idée, on va incrémenter quoi qu'il arrive. Alors, et c'est après, là où on a un grand débat. Oui. Il y en a qui vont dire il faut incrémenter avant l'action, il faut d'abord taxer le user, et d'autres qui vont dire ça a réussi, je taxe le user. Après, t'es pas à l'abri que la personne elle spamme ton service de choses qui vont rien générer exprès pour te foutre dedans parce qu'il n'y a pas de quota. Alors que, ouais. Donc et voilà, là, t'arrives sur l'erreur la plus courante quand on fait du quota, c'est on oublie de l'incrémenter. Ce qui veut dire qu'il est toujours à quota 0,0,0,0,0. Ouais, c'est ça. Ok, il peut appeler. Exactement. Et donc là, pour incrémenter le quota, on le fait pas avec le SDK classique. Il y a un SDK admin, je sais pas où on le voit dans la doc. Pourquoi ça se fait pas avec le user? Parce que là, on est avec le SDK du user. Le user, il n'a pas les permissions de s'ajouter du quota ou de le supprimer. Ce serait un peu critique, ça veut dire que depuis le client, il pourrait décider que son quota aujourd'hui c'est un tel. C'est pour ça qu'on va utiliser le SDK admin qui nous donne les droits d'écriture. C'est celui-là. Et qui nous permet donc de venir modifier naturellement, de venir modifier les données du user. De la même manière, on peut rajouter des metadata ou autre sur l'user. On peut aller beaucoup plus loin que juste le quota, bien sûr. C'est ça. Et donc du coup, je viens d'installer le Cobble io/admin. Donc il y a un secret à créer côté dashboard. Ouais. Faut pas oublier. Donc vous avez des secrets pour une autre partie de l'app, mais qui n'est pas admin, et vous avez le secret pour la partie admin. Et donc moi là, je vais pouvoir maintenant lui dire j'importe Cobble. Donc là c'est SDK admin. Là par contre c'est pas le SDK de Next, donc il garde pas le contexte. Donc vous allez devoir lui passer le secret que vous venez de créer dans votre dashboard. Là, François l'a fait, il me l'a déjà mis dans la variable d'environnement. On n'a pas envie de le montrer. Donc, ce que je peux faire, c'est moi ici instancier mon objet Cobble avec mon process .env. Me dis pas que je dois ouvrir mon fichier. Non, je vais te le faire. je te le copie. Remercie. Voilà, François est gentil. Il était bien nommé en plus. Alors, j'aime pas trop ça, donc on va mettre ça. Hop. Voilà. Non, normalement, en fait, ouais. Normalement, voilà. Mais bon, en gros, ce qu'il faudrait, c'est que si tu veux, je te le fais à string. Non, mais non, c'est moche. C'est ça qu'il faut faire. Je sais. En gros, si jamais vous n'avez pas la... Pourquoi il veut pas un beau erreur. Ouais, non, c'est bon. En gros, quand vous allez lancer le projet, si la clé n'est pas set, ça va scroll error et vous saurez exactement pourquoi. En fait, l'app peut pas se lancer et dysfonctionner. Et là, typiquement, si ça en plus ça marchait pas et que vous étiez incapable de traquer l'erreur, que vous utilisiez ça et que vous n'étiez pas en train d'incrémenter, bah vous vous retrouvez avec un trou, quoi. Mais donc, même ça a des erreurs potentielles, c'est que au build, il y aura aucun problème. Ce sera que à l'exécution que vous aurez un problème en prod. Et donc, il faut que ça pète le plus tôt possible. Il faut que ça pète dès le build. Et même cette solution-là, elle est incomplète. Ouais, cette solution-là est pas idéale. L'idéal, c'est d'avoir une validation avec Zod, par exemple, de vos variables d'environnement au moment du build. Et pour ça, c'est une sécurité, mais voilà, faut rajouter un peu de lourdeur, quoi. Je crois que c'est T3.gg qui fait ça par défaut. Et vous pouvez l'implémenter assez facilement ça sur le template Next. Mais moi, j'utilise le template Next de base, donc c'est pas fait de base. Who am I? Ok.
Ça, c'est pour être sûr que ça fonctionne, je suppose. Ouais, c'est pour tester. Oui, pas de... Vous pouvez tester que votre clé fonctionne bien. Donc, nous, on va pas le faire, on va le croire. Et donc, là, ce qu'on peut faire, c'est directement un incrément. Je vais regarder, c'est increment quota usage. Mince. C'est bien là. Tu l'avais. J'aurais dû. Alors, attends, ouais. Laissez-moi juste remettre ça. Hop. Incrément de quota usage. Tu peux prendre Et le premier, le deuxième, faut c'est pour passer. définir plus d'incréments d'un coup. Il va décrémenter de Ouais, 5 c'est et ça. pas de... Donc, nous, on veut décompter. incrémenter juste de 1. Incrémenter. Et donc, l'idée, c'est de le faire juste après. Hein. Et ici, Alors, on va passer le user ID qui est en fait stocké dans la session. Et on peut faire session.user.id. Et le quota name, ça va être la même chose. C'est sur ce truc-là qu'on veut. Image d'ailleurs, generation. pourquoi des fois on dit incrément, pourquoi des fois on est décrémenté? C'est tout con, c'est que en fait, le user de son point de vue, c'est combien il lui reste de crédit. Alors qu'un quota, c'est à combien de crédit il a consommé. Ouais. Ce qui fait que l'un est décroît, l'autre croît, mais on parle toujours de la même chose qui est derrière, qui est le quota, qui lui croît uniquement. C'est ça. Et là, vous avez par exemple increment by, si vous voulez faire par exemple une fonctionnalité que vous allez trouver coûteuse dans votre application, bah, au lieu d'augmenter de 1, vous pouvez augmenter de 2, comme disait François, avec ce paramètre-là. Donc ça, c'est plutôt pratique. Si on fait du custom et que l'instruction qui demande est particulièrement lourde, on pourrait diviser par un nombre de caractères et dire bah là, tu as dépassé, on va t'en faire 4 crédits, quoi. C'est ça. Du coup, là, on est en train de tout vous expliquer, mais normalement, en 10 minutes, c'est setup. Oui. Là, on est en train de flinguer le discours de Kevin qui dit en 10 minutes, c'est bon, mais oui, en 10 minutes, c'est bon. Je confirme. Et encore, on va loin là, parce que là, les quotas et compagnie, il n'y a pas besoin. Le signing de base suffit. Ouais, on a déjà fini techniquement le 10 minutes. C'est ça. Donc du coup, là maintenant, ce que je veux faire, donc là, on incrémente pour le user ID qui est connecté sur la fonctionnalité image-generation, on incrémente de 1. Ce qu'on veut, c'est quand même pouvoir l'afficher. Donc dans le header, on affiche le mail, mais on pourrait aussi afficher les informations de quota. Et normalement, il y a des hooks qui vous permettent de récupérer certaines informations. Donc là, on a le use hot, mais on va retrouver aussi use Cobble ou use access control. Je vais regarder ce qu'il y a dedans. Les deux sont des trucs, je pense. Ouais, bon, on va regarder ce qu'il y a dedans. On va faire plaisir aux gens. Use Cobble. On est là pour ça. Hein. On est sur YouTube, les gens peuvent mettre sur pause, peuvent accélérer. Donc là, on a Cobble et je voudrais regarder Cobble. Ok. Donc là, on peut interagir, effectivement, récupérer avec l'ACL si on a le as permission, etc. Les permissions qu'on a. Effectivement, pour trigger certaines affichages. Si tu avais récupéré access control, tu l'aurais directement. C'est pour ça que là, c'est le sous-élément. Ok. Mais en gros, voilà, vous avez useCobble qui vous permet de récupérer aussi cet objet. C'est pas celui-là qui va nous intéresser. Nous, ce qu'on va vouloir récupérer, c'est use access control, comme dit François. On a directement l'ACL dedans. L'ACL. Donc access control. Et donc, justement, ACL. Ouais, ça. Le L, c'est le dernier L control. useCobble, on peut l'enlever. Et ici, je vais récupérer le as remaining quota et quota. Je pense même juste quota. Oui, je pense que ça suffit. Et je veux voir ce qu'il y a dedans. T'as un limite à un usage, si je ne me trompe pas. C'est quoi? Ok, si on regarde, quota. Ouais, c'est pas tu ouvres. Donc t'as le nom, ouais, c'est peut-être intéressant en effet. Ok, donc en fait, ce que je vais vouloir faire, moi, c'est récupérer. Parce que là, on a une liste de quotas. Effectivement, on peut avoir image génération, on peut avoir image crop. Enfin, si on a plusieurs fonctionnalités, on peut admettre. Et en fait, on a des quotas par fonctionnalité qu'on doit taguer dans notre dashboard. Donc moi ici, je veux vérifier mon remaining image generation quota. Voilà, autant faire dans le précis. Et donc ici, je vais pouvoir chercher dans quota, récupérer juste le quota qui a la permission, mais c'est pas permission. Il essaie de faire des trucs qui sont pas trop dégueux, mais c'est plutôt name. Et là, on va utiliser la constante qui est generate image permission. Et là, je vais récupérer un quota ou undefined si je ne l'ai pas trouvé. Donc c'est parfait. Et ici, je pense que je vais pouvoir juste faire un truc tout bête. Hein. Remaining quota. Point
usage, ça c'est mon utilisation courante. Tout Et, à fait. et là, il a Et sur- compris. Voilà, la limite, C'est c'est ça. à combien on a de quota maximum. Ouais. Il y avait quoi d'autre? Attends, je regarde. T'as le Remaining. name, C'est t'as plutôt. le... En fait, c'est pas usage, c'est. Je pourrais afficher Bah, directement remaining, mais autant faire usage sur oui. limite. C'est pareil. En fait, vous avez le choix. Oui, on peut mettre, ouais. Donc, ici, on est à 1 sur 2. La Je photo me tue, refresh, désolé. toujours. Ouais, ça. Euh, Qu'est-ce qu'on peut mettre? Allez, on va reprendre un autre truc. Hein. Hop, j'avais fait des tests. Et là, normalement, ça va directement gérer tout seul quand on va incrémenter le refresh. À moins que je dois Alors, faire une revalidation, mais on va tester ça. Ok, donc là j'ai une erreur. oh, Ça, c'est lié directement à lui. Increment quota usage. À mon avis, la variable d'environnement, t'es sûr qu'elle est bonne? Tu vas me forcer à ouvrir mon fichier d'env. Mais attends, je vais confirmer ça, mais je pense que c'est censé être bon. t'es sûr que c'est le bon? Je te dis ça Parce tout de qu'en fait, suite. là, Hein. le souci qu'on a, c'est qu'on est incrémente. Donc si Ouais. je cache ça et que je refais, ça va marcher. Parce que là, la session, le SDK en fait de Next, on est authentifié avec mon email, etc. Donc il a une bonne session, il arrive bien à gérer tout ce qui est récupération d'informations pour cet utilisateur. Mais le problème, c'est qu'au moment du SDK, admin, quand je veux incrémenter, ben là, c'est la secret key qu'on a dû générer et passer, qui est sûrement pas Alors, bonne. C'est pour ça qu'il n'arrive pas à s'authentifier. non, non, la clé est bonne. C'est que là, on a fait le Cobalt Client Secret. Alors que nous, on voulait le Admin Secret. Ah, admin secret. Donc en fait, c'était bon. Donc vous voyez là, il faut bien passer. Ouais, j'ai laissé copilote, je pense, faire. Hop, parfait. Eh oui, c'est Bien un vu. secret, forcément. Hop. C'est bien d'avoir quelqu'un qui supervise ce qu'on fait quand on parle. C'est pratique. Donc voilà. Donc j'étais à 1 sur 2, on va réessayer. Ce qu'il Si faut je pas lui dire, c'est que dis. c'est lui qui a fait l'erreur, mais bon. Chut, chut. Il faut pas dire. Allez, hop, on va faire ça. Et l'idée, c'est que normalement, on passe à 2 sur 2. Et il faudra gérer le cas de. Bah, je ne peux plus faire l'action parce que j'ai déjà consommé tous mes quotas. Oh, c'est dommage. Ouais. Donc ça prend Voilà. Et là, quelques je suis passé secondes à et 2 voilà, sur 2 2. sur Donc 2. il y a eu un petit moment de délai. Mais c'est pas grave parce Et qu'en fait, au moment où vous allez cliquer, si vous avez, par exemple, besoin si vous y allez trop tôt. de vérifier, ouais, en gros, on vérifie côté serveur aussi. Donc au moment du serveur, là, on ne pourra pas tricher. Donc même s'il y a un petit délai côté UI, c'est pas trop grave. Donc là, on est à 2 sur 2. Donc ce qu'on veut, c'est afficher quelque chose de différent ici, plutôt que Generate Image. Et donc, Generate Image, mon petit bouton, hop, ici, on va pouvoir utiliser les isLoad, les composants qui sont soumis par notre petit SDK client. Et si je fais ça, normalement, isLoad, il le trouve. OK. Isload et isForbidden, vous avez les deux. On va faire les deux. Et Isol donc, et Forbidden, ils vont tester soit le quota, soit les permissions. Ils vont gérer les deux selon le paramètre que vous passez. c'est ça. Donc, ce qu'on veut aussi, c'est gérer le cas du c'est bloqué. Non, ça c'est déjà géré. Quand ça génère, Oui, c'est déjà ça c'est bloqué. pending. Je peux pas cliquer. Donc ça évite de consommer plusieurs requêtes en même temps à OpenAI. Mais maintenant, ce que je veux, c'est rajouter le isLoad. J'ai le droit de générer que. Je vais peut-être mettre que sur le bouton d'ailleurs, générer. Isload que si on a le isLoad sur notre feature qui est permission et generate image permission. Et si je D'ailleurs, est-ce que tu veux que je te sauvegarde, montre à quel il n'y a point il y a rien. une faille pourquoi je faisais enlever le crédit avant ou après l'action? C'est que là, typiquement, je peux lancer 36 fois l'action avant que ça décrémente. Donc je peux passer en négatif sur le quota. Enfin, je peux avoir un quota à 40 sur 2. Parce que j'ai appelé tous mes appels simultanément. Donc ils vont tous se Oui, faire, tous décrémenter. oui, effectivement. Effectivement, c'est pas faux. Ouais, donc ça peut être un truc aussi à penser. Donc là, on va pas s'embêter, essayer de gérer ce cas-là. Oui. Mais voilà, donc On est en sur les cas gros, juste basiques avec le high order component, avec la permission generate image, il sait qu'on est à 2 sur 2. Donc là, le isLoad renvoie false, donc il ne renvoie pas ce qu'il y a dans ce truc. Et donc, de la même manière, on peut lui dire is forbidden
Si Et vous voulez ici, traduire un peu plus, il n'est plus autorisé parce qu'il n'a plus de quota. Initialement, ouais, il l'était. D'ailleurs, je peux le réactiver. D'ailleurs. il y aura out of quota. Please buy some new credits here. Et on peut mettre un lien. Le lien pour le dashboard. T'as un bouton qui est compris dans le. Ok, c'est parfait. Il a pensé à tout, Kevin. Hop. Ouais. Et là, on peut lui dire Portal Link. Parce que c'est. Non, c'est pas Portal Link, c'est. Si, c'est ça, c'est Portal Link. C'est celui-là. Bon, okay. Ouais, tu peux. Enfin, ça va envoyer vers le portail et le portail, par défaut, ça te renvoie vers les plans. Ok, et donc là, on peut rajouter le petit bouton. Je vais rajouter Portal Link comme ça, en fait. Comme ça. Et ton petit bouton tout beau. Et je vais mettre un bouton à la place de here, mais je veux voir déjà. Ok. Est-ce qu'il affiche quelque chose? Non. Oui, Michel. Alors, t'as oublié de dire il est forbidden par rapport à quoi? Oui, bah voilà. Bravo François. Heureusement que j'ai Rubber Duck. Donc, c'est aussi en même temps. Enfin, Rubber Duck. Donc là, pour ceux qui ne connaissent pas le Rubber Duck. Ouais, vas-y. Que j'explique comme l'insulte que tu m'as fait. Donc, le principe d'un Rubber Duck, c'est que essayer d'expliquer son erreur à quelqu'un, souvent, on trouve la solution sans qu'il ait besoin de parler. Et donc, pour ce faire, on met un petit canard en plastique, enfin, en caoutchouc, mais souvent c'est un plastique, on va le prendre, et on essaie d'expliquer à haute voix son erreur à ce canard. Et souvent, on trouve la solution. Et si vraiment on ne trouve pas, on appelle les collègues. Voilà. Du coup, ce que je fais là, c'est que on est arrivé à 2 sur 2, donc je cache le bouton générer et l'input, parce qu'il ne sert plus à rien, et on lui met ici, vous êtes out of quota, il va falloir cliquer sur le bouton ici pour aller faire les achats et passer à la caisse. Et donc là, il nous dit... Ah oui, parce que c'est un bouton, il aime peut-être pas. Oui, parce que... Ok. En fait, ça essaie de trigger l'action de mon form. Donc en fait, on peut lui faire un petit... Ouais, mais en fait, je vais peut-être pas mettre de bouton, je vais juste faire un A. Ou alors juste si je laisse here, normalement c'est censé fonctionner. En soi, on pourrait le faire en dehors du formulaire aussi. Oui, on pourrait, mais là, franchement, donc là, typiquement, le principe et comment ça fonctionne. On a fait 2 plans. Alors, je me suis amusé. Hein, tu vois, je t'ai mis des features dans le plan payant hein, que je t'avais pas encore montré. Voilà, on peut customiser quand même pas mal. Et pour le coup, c'est connecté à Stripe derrière. La Stripe, ça se fait en 2 clics. Vraiment, c'est une feature qu'a ajouté Stripe qui va créer des comptes des environnements. Je vous montre. Subscribe, ça vous envoie sur un Stripe checkout. Là, en gros, c'est pour payer François. J'ai pas envie de lui donner de sous. Clairement, surtout que ça, c'est de la prod. Donc, je peux lui envoyer 10 balles. Et en plus, j'ai le Stripe qui a mémorisé ma carte avec le Stripe Link. Donc là, en un clic, là, je peux envoyer 10 € à François. Mais non, pas pour les crédits. Là, je dis, François, c'est le moment de me rajouter des crédits, s'il te plaît. Allez, je te mets sur le plan payant. Je suis gentil. T'es gentil. Si je retourne sur localhost, je suis à 2 sur 10. Bravo. Je suis à 2 sur 10. Et donc là, je comprends pas pourquoi. Alors, pour info, c'est du 2 sur 10 mensuel. C'est-à-dire qu'il y a un reset tous les mois. Ouais, ça c'est un truc qu'on a oublié de préciser. Par contre, pourquoi là, je suis encore en you are out of quota. Je suis à 2 sur 10. On voit bien qu'on... Ah, t'as mis permission, pas des quotas. Non, il faut mettre mes quotas à la place de permission. Je suis... Ok, effectivement, c'est pas permission. Oui, il a le droit. Hop, mais... C'est ça en fait, ouais. Autant pour moi, petite erreur, nul. Donc non, ça marche très bien. Ça marche très bien. Du coup là, on va peut-être pas faire 10 parce que je suis limité à 5, de toute façon, génération d'images par OpenAI. Je vais peut-être on va peut-être descendre à 2, je sais pas si tu peux changer ça. Je t'ai repassé en free. Hop, c'est rapide. Non, c'était déjà 2. Hein. Ouais, c'est parfait, ok. Avant que tu c'était bon. Hein. Ok. Du coup... Ah, parce que du coup, ça, quand t'as changé, ça la refresh automatiquement ici. Ouais. Ah, c'est parfait ça. Donc voilà, donc qu'est-ce que je peux faire Parce que rien que ça, l'actualisation, je peux vous dire, je connais un nombre hallucinant de startups qui ont ce problème-là, qui demandent à l'utilisateur de devoir se reco
pour que ce soit effectif. Et demander à une personne de se déco-reco, c'est parfois compliqué. Donc ça donne beaucoup de frustration à beaucoup de gens pour pas grand-chose. C'est vrai. Et donc là, on est repassé à 2 sur 2. On voit bien que on a le message qui s'affiche. Et là, cette fois-ci, j'ai bien mis quota et non pas permission. Et ça me permet d'aller sur l'interface pour pouvoir subscribe si jamais je veux continuer à utiliser l'app. Et ça, clairement, si on refait l'app de 0, donc là, on a fait les explications, etc. En littéralement 5-10 minutes, plus peut-être pas la première fois quand vous allez l'utiliser parce que vous allez essayer de comprendre comment ça marche, mais une fois que vous avez utilisé Cobble, là aujourd'hui avec François, on a un autre SaaS et on veut juste rajouter la brique, en 10 minutes c'est plié, même pas 10 minutes. Donc quoi dire de mieux que c'est de la bombe. En vrai, moi je trouve que c'est super intéressant. Ouais. Je sais pas s'il y avait d'autres trucs, d'autres fonctionnalités que toi tu avais vu, François. Moi j'ai pas encore fini d'explorer. Il y a plein de choses qui commencent à arriver sur Cobble. Comme je dis, tu as les campagnes de mail, tu as de l'A/B testing que tu peux faire indirectement, tu as des permissions, il y a ce qu'il faut. Franchement, il y a de quoi faire. Et je sais que là, le prochain SaaS que je suis en train de monter, je sais ce que je vais utiliser. Yes, ouais, clairement. Ah oui, parce que, un truc qu'on n'a pas précisé, moi je suis en train de travailler sur une extension aussi pour du lead generation sur LinkedIn. Eh ben, je vais utiliser Cobble si jamais je monétise. Parce qu'en fait, ils ont aussi une doc en fait, pour expliquer comment intégrer Cobble dans une extension. Et François, pareil, il va faire pareil. Il va faire sur ses prochains SaaS. Il y en aura certainement en mode extension Chrome. Et ça, du coup, c'est parfait pour ce use case. Le projet, déjà, c'était, je l'ai buildé en public mercredi dernier. Nice. Et d'ailleurs, le boilerplate, il est génial. Hein. Ouais, carrément. On peut faire ça. Donc voilà, on a expliqué brièvement, avec un peu de longueur, à quoi ça servait et comment ça marchait. Est-ce que maintenant, François, tu peux montrer un peu le dashboard et peut-être à la fin, tu pourras aussi parler de ton proto de SaaS là que tu as bientôt fini. Ouais. Okay. Donc là, je rebascule, j'arrête le partage de mon écran à moi. Et je peux partager. Parce qu'on peut partager qu'une seule personne à la fois. Ouais. On utilise Riverside pour les podcasts, c'est déjà très bien comme outil. Oups, je me suis trompé de bouton. Voilà. Bon. Alors, bon là je suis sur une interface, je vais vous en créer un de zéro, ce sera plus facile aussi pour vous le montrer. Et aussi vous montrer qu'est-ce qu'on va donner comme petit nom Best Image Generator. Allez. Oui, vas-y. Est-ce que c'est assez zoomé ou pas à ton avis? Ouais, c'est parfait. Oh, super. Donc là je suis sur un projet qui est clean, je me suis connecté, j'ai créé un projet, point. Donc là il n'y a pas plus... il y a juste l'étape de sign-up avant, donc d'inscription, mais c'est tout. Donc dès le début, il vous prend quasiment par la main, comme la doc. C'est vous êtes sur Next, React, Vue, JavaScript. Donc peut-être que Go va arriver sous peu bientôt. Moi, je suis sous Next, ça tombe bien, c'est le premier. Donc on va faire ces étapes qu'a donné Johan, qu'a fait Johan, pardon. Et typiquement, vous allez avoir aussi les étapes. Donc là, on est dans le Getting Started. Alors, en vrai, là, il y a une séparation sur le menu à gauche. C'est juste que je me tellement que tous les menus se sont rassemblés avec le bas. Il vous demande de créer quelques éléments pour commencer. Donc, on a 4 étapes importantes. Donc, le customer, c'est quoi? C'est par défaut, on peut se connecter donc avec mail, mot de passe, mais j'aime pas ça. Donc, moi, j'active le Magic Link. Je l'active, je sauvegarde. C'est parti, il est activé. On peut activer du SSO Google, GitHub, GitLab, Microsoft. Donc Azure, c'est Microsoft. Derrière, ça demande, par contre, il l'a pas simplifié, désolé. Ça demande à créer les connexions, le client ID, le client secret, côté de Google, côté de Microsoft, côté de GitLab, etc., etc. Pour côté Google, pour info, ça demande quand même à avoir quelques permissions. Comme ça, voilà. pour tous les outils. Oui, tout à fait. Sauf que on n'a pas le callback à faire. Dans tous les outils, à chaque fois, quand on crée les éléments dans les outils, à chaque fois, il faut coder le renvoi par ici, renvoi par là. Là, il nous dit, tiens, la callback, c'est celle-ci. T'as pas besoin de la créer, de la faire, etc. Elle est faite, elle est prête. Elle va t'authentifier, c'est parti. Tous ceux qui vont surcharger sur autre chose, bien sûr, font la même chose, et heureusement. Ouais. Donc, il n'a pas réinventé la roue, ça marche super bien, et il a fait le plus simple qu'on a. Oui, non, mais par rapport à ceux qui le font déjà, il a fait la même chose et ça marche bien. Ouais.
Pas de personnalisation alambiquée qui sert à rien, au plus simple, au plus efficace, ça et reste ça super marche simple en quelques super. Donc ça c'est fait. Je reviens sur le Getting Started. Étape 2. Donc là, il nous le coche. Ça, j'adore. C'est tout bête. C'est bidon comme truc, mais ça vous dit clairement vous êtes rendu là. Et si je le fais sans passer par le bouton, bien sûr, ça marche aussi. Hein. J'ai testé au début sans faire gaffe. Donc là, il nous dit de créer une application. Donc pourquoi l'application? En fait, c'est ça qui va créer nos... Tiens, est-ce que je peux... Ouais, on va pas mettre d'image parce que j'en ai pas sous la main. Et de toute façon, elle n'est pas obligatoire. Donc, image générateur. Alors pourquoi il peut y avoir plusieurs applications? C'est parce que potentiellement... T'as mis Genetor. Attends. Potentiellement, vous allez avoir 2 sites. Vous allez avoir, je sais pas, par exemple, un back-office, un front-office, donc une partie publique et une partie privée. Et vous pouvez pouvoir gérer les choses différemment. Les mêmes utilisateurs seront gérés derrière. C'est juste que vous allez avoir des applications différentes et vous voulez avoir des credentials différentes. Vous n'avez pas envie que des personnes de votre site public accèdent à vos données de votre site privé. Bon, on peut faire une séparation comme ça, quoi. Et même il y a des séparations entre app mobile et web app, par exemple aussi. Ouais, pareil, on peut faire ce qu'on veut. Alors là, je mets le truc par défaut, c'est vraiment la callback qui est conseillée par la doc. Donc ça, je vous remets au début quand Johan a configuré les choses. Il faut bien mettre le port aussi, parce que si vous n'êtes pas sur le port 3000, par exemple avec votre boilerplate ou votre projet... Alors si tu l'oublies, ça fait un port 80. Voilà. Par défaut. Mais ce que je veux dire, c'est que si vous êtes par exemple sur le port 3001, faut le changer là, sinon ça ne marchera pas. Ouais, tout à fait. Donc là, j'ai toutes les infos qui sont liées à mon application. Donc j'ai quasiment toutes les infos, excepté le SDK admin qu'on va voir après. Donc j'ai le domaine URL, alors un petit peu confusant, mais ça se fait bien. C'est l'URL sur lequel on va avoir les données de l'utilisateur. Il peut se connecter dessus, il peut changer de plan dessus, c'est là où était le Johan pour changer de plan, et c'est aussi par là qu'il est passé pour se connecter. Le reste, je passe, on n'en a pas directement besoin, ce serait plus utile si vous voulez faire l'intégration par vous-même sans passer par les SDK qui sont déjà fournis. Le scope, on n'a que l'OpenID, c'est justement du SSO, c'est pour se connecter. Et ça, pareil, c'est pas forcément utile pour vous. Ce qui nous intéresse, nous, ça va être le client ID. Donc ça, c'est l'ID public, celui qu'on va envoyer côté du front pour faire les appels aux API. Et le client secret qui va être utilisé côté serveur pour récupérer toutes les permissions de quota uniquement là du SDK client. Donc du point de vue client. Si on veut se connecter en tant qu'admin, c'est un autre client secret. Et le callback que j'ai rentré, bien sûr, on peut supprimer l'application, ça peut être pratique, ou créer d'autres applications comme mobile ou autre. Donc, je reviens encore sur le Getting Started. Hop. Donc ça, c'est coché. Le Customize Your Portal. Donc, on peut vous pouvez remarquer qu'en fait, je suis en train de descendre ici tranquillement. Vous pouvez rajouter les éléments légaux. Donc ça, d'un point de vue RGPD et compagnie, on a l'obligation normalement d'avoir les Terms of Service, les TOS. Les cookies politiques, comment on appelle ça en policier en français déjà? Politique. La politique des cookies. Désolé, on code en anglais. En français. Des fois, franchement, à chaque fois qu'on fait une formation et qu'on doit écrire en français, on se fait violence pour écrire en français. Pareil pour la politique de privacy, donc de privé. Oh la vache. Ok, j'abandonne le français. Merci. J'ai galéré. Ouais, le custom domain, on peut rajouter un custom domain. Je l'ai pas encore fait, mais ça va très vite arriver pour moi sur mes projets. Des custom scripts, on peut rajouter des scripts pour le portail si on veut des choses typiquement afficher une pop-up ou je ne sais quoi d'autre. On peut s'amuser. Là, c'est vraiment très très large. Hein. On peut vraiment faire ce qu'on veut. Après, il faut savoir ce qu'on veut faire. On peut customiser encore quelques petites choses, bien sûr. Et ce qui m'intéresse, c'est le branding que je reviens. On peut rajouter un petit logo, un favicon pour afficher en haut à gauche là. Et on peut aussi mettre des couleurs si on veut. Il n'y a pas beaucoup de couleurs différentes là de pré-made, mais on peut venir changer comme on souhaite. Donc c'est simple, c'est efficace, mais c'est ce qu'il faut en fait. C'est juste ce qu'il faut, sans trop. De toute façon, quand tu veux juste shipper quelque chose rapidement et faire rentrer du cash, genre en gros, faut juste que ton app elle ait une fonctionnalité qui répond à une douleur. Si elle est vraiment bien, les gens ils en ont rien à faire de savoir si si la page de paiement elle est pixel quoi. Ça, ils en ont rien à faire. Totalement. Alors, je vais même aller chez Stripe
vous montrer à quel point c'est facile. Donc, vous avez le produit de ce que vous vendez. Donc ça, c'est les différents plans. Par défaut, vous avez le free plan, donc le plan gratuit, heureusement d'ailleurs. Vous pouvez aller dedans, vous pouvez ajouter des quotas, vous pouvez y ajouter des choses comme des permissions. Donc, pour tel plan, il a droit à ça, 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 ça. Et vous pouvez rajouter des features. Donc là, les features, c'est vraiment du texte. Hein. C'est n'importe quoi. On s'en fiche. C'est vraiment juste pour dire, voici ce que vous avez accès. C'est les petits points que vous avez quand vous avez les différents plans côte à côte. Donc Ça s'affiche à droite avec le preview. Oui, tout à fait. Ouais. 42, très content. Et voilà. Donc on peut rajouter autant de plans qu'on veut si je passe par les produits. Le edit, en gros, quand tu fais un nouveau produit, tu es obligé d'avoir un seul produit, je suppose. Dans tous les cas, tu en as forcément un. Mais est-ce que c'est forcément gratuit? Tu vois, je peux pas le supprimer celui-là, mais ni tu reproduit. En fait, c'est celui qui est par défaut, mais tu peux, si tu fais edit là. Ben écoute, on va tester. Ouais, mais attends, regarde, tu peux éditer celui qui existe parce qu'il est marqué comme par défaut, mais je pense que tu peux changer son. Ah oui, tout à fait. Son type. Mais là, pour passer en payant, je pense qu'il va falloir que je connecte Stripe. Non, pas besoin, ok. Alors, il n'a pas de prix encore. Parce qu'il faut que je crée un prix via Stripe. Oui, il faut que je le crée ici. Single, donc on peut dire. C'est bien parce que oui, la période aussi. Voilà. C'est pareil pour les quotas, on peut spécifier la période. Et tant mieux. On va mettre du 5. En France, on a du inclusive pour la TVA. Donc je le note. Je le précise parce que c'est une erreur assez courante aussi. Ouais, je voulais que tu montres les différentes périodes. Ouais, alors, c'est pas montré? Parce que j'ai cliqué dessus, mais... mais c'est juste que c'est le catch qui, enfin, c'est la capture qui capte pas. Donc, on a du journalier, par jour, par semaine, par mois, par an. Ok. On n'a pas par trimestre. Pas pourquoi. Bon, après, c'est rarement utilisé. Tu peux faire une paire. Ouais. Need to make another product, the default, ok. Donc, typiquement, là, je suis sur le gratuit. Ah, je ne peux pas changer la valeur. Donc, je suis forcément gratuit, là. D'accord. Donc, si je dis, il me dit en fait qu'il faut que je mette un autre produit par défaut par défaut pour l'avoir. Ouais, alors je ne sais pas quand passer en par défaut. Parce que là, toi, ici, il me dit, you need to make another product the default to be able to archive this one. Avec mon bel accent. Donc, je ne sais pas comment passer en par défaut. Peut-être qu'il faut un gratuit. J'avoue, je l'ai pas. Bon, ouais. Bref. Mais en tout cas, c'est plutôt pratique parce que normalement, tout ça, vous devriez le faire en fait sur Stripe. Ouais. Gérer surtout les identifiants entre votre base de données, vos ID de produits, enfin tout ça en fait, ça c'est fait par Cobble. Tout est intégré directement. Et donc quand vous faites des modifications là-dessus, ça répercute aussi sur votre compte Stripe. Donc par contre, ne mettez pas Cobble sur un compte Stripe avec des trucs déjà setupés, ça risque de foutre le bazar. Sur un compte from scratch. Alors, d'ailleurs, je vais le faire, Stripe. Pour l'intégration. Il est déjà intégré. Là, tu as déjà intégré. Ah, merde. Zut. Du coup, tu as créé des trucs sur ton compte. Mais voilà. Mais... Ouais. Là, j'ai créé un prix sur mon compte. C'est pour ça que j'étais étonné que je puisse faire un prix. Mince. En fait, je voulais vous montrer que c'est vraiment en 2 clics. Vous sélectionnez, vous suivez juste, vous pouvez créer en tant que. Si vous avez déjà un compte Stripe, ça va vous créer un nouvel environnement. C'est fini. Et vous spécifiez le nom que vous voulez. Basta. Là, gère l'intégration en 2 clics, quoi. Donc, on pouvait aussi, par exemple, là, on veut mettre les codes promo. J'ai la gestion des taxes automatiques. Ça, c'est pratique si vous voulez gérer à l'international. Ça peut être pratique de l'avoir. Parce que justement, est-ce que tel pays a accès à la TVA, est soumis à la TVA ou pas? Voilà, ça peut être très très chiant. Dans le doute, vos comptables vont dire, vous êtes en France, faites payer la TVA. Dans le doute. Ça a fait monter le prix de 20% quand même, donc voilà. Donc, moi, pourquoi je peux pas vous montrer Stripe? Je suis un peu déçu. Non, mais de toute façon, là, on a eu déjà un bon overview. Ouais. Et après, les clics, il y a juste à marquer Connect. Enfin, tu cliques sur Connect Stripe et c'est fait, quoi. Donc, ça c'est bien foutu. Tu autorises après côté Stripe, je suppose, l'intégration. J'avais pas vu qu'on avait un intervalle lifetime pour celui-là. Nice. Donc, on a un quota à vie. Donc, il va jamais repartir à 0. Et pareil pour les permissions, pour en créer à l'infini. C'est cool parce qu'on peut faire quand même pas mal de choses rapidement, définir des fonctionnalités qui ont une certaine granularité en termes d'utilisation. C'est vraiment cool. En fait, je pense qu'il faudrait faire une prochaine vidéo, je pense, où on montre un Saskatchewan, genre
non, mais surtout, le prochain SaaS qu'on fait, Hmm. on prend Cobble et on se dit, ok, on essaie d'aller le plus vite possible sans faire de pause en filmant pour que les gens se rendent compte de en combien de temps c'est fait. Bah, c'est Parce ce que que je fais là, en fait, c'est actuellement pas le mercredi. représentatif, tu vois. Bah voilà, Après, sinon non, allez le voir mercredi. François le mercredi. C'est ça. Le mercredi après, j'ai tendance à faire des lives justement pour faire du SaaS particulièrement. Et j'essaye de bourrer, d'avancer. Mais par contre, je me laisse la possibilité de répondre à toutes les questions. Donc des fois, il y a des jours où je me fais beaucoup ralentir. Mais c'est pas grave, c'est avec joie que je réponds à toutes les questions. J'ai un peu de tout. J'ai du très technique ou du très état d'esprit, par exemple. Comment on fait pour être développeur, par exemple. Un peu Ouais. compliqué. Donc c'est pas forcément sur ton code actuel, quoi. Pas Mais non, forcément, mais ouais. ça pourrait être intéressant parce que là, effectivement, c'est pas trop représentatif de la vitesse que ça fait gagner et du temps. Enfin, si, c'est quand même représentatif parce que faire tout ça sans l'outil, on n'aurait pas pu parler avec François, enfin non, là, on a fait en 1 heure et quart en prenant notre temps, en expliquant les concepts et en ayant un petit peu essayé de comprendre comment ça marche parce que c'est la deuxième fois que François l'utilise, moi la première fois réellement. Donc, Bah, ça nécessite quand même, ouais, c'est ta troisième fois, quoi. ouais, c'est ça. Euh, mais du coup, ça nous a pris un certain temps, mais le temps qu'on a utilisé là, en fait, n'a rien à voir avec juste l'implémentation. Moi, sur Coding Crew, avec François et Johan, on a mis du temps. Et On n'a pas fini. pareil, ouais, en fait, il y a Alors, toujours des rien trucs que- à ajuster, en fait, c'est toujours comme ça. Mais je vais te donner un exemple tout con, mais sur les permissions, par exemple, il faut que vous liez ce qui a été acheté, typiquement ouais, les ID de produits, à quoi ça fait référence. Et il faut à un moment donné le coder. Soit c'est hard-codé, soit c'est mis en base de données. Mais si vous voulez faire la moindre évolution, il faut maintenir de bout en bout et que ce soit rétro-compatible. ouais, Donc, c'est-à-dire que ouais. les personnes qui ont acheté ça, ben, il faut leur donner accès. C'est d'ailleurs une des limitations qui est faite, et d'ailleurs qui est pas bête. Je me suis paumé. Où est-ce qu'ils sont mes produits? Webbook, intégration. Je me suis Tout en paumé. haut, non? Monétisation, je suis bête là. Voilà. Une chose qui est toute bête, on ne peut pas supprimer un quota. Un quota qui a été créé ne peut pas être supprimé. C'est pas déconnant. C'est des règles bêtes, mais c'est que si vous avez déjà donné quelque chose à quelqu'un, vous ne pouvez pas l'enlever de partir de zéro. Ouais, c'est clair. Voilà, c'est des choses comme ça qui sont importantes. Donc ouais, Ah oui, et tiens, pour le coup, les Stripe, permissions, ça, on n'avait pas montré les tags. Comme ça. non. Et on Donc peut en en fait, créer là, à l'infini, bien sûr. on peut en créer autant qu'on veut. Et c'est ça, en fait, cette string-là. Hmm. Quand tu as cliqué dessus, tu as normalement la string, non, c'est avec un tiret, non, pas un point. Là, j'ai mis Ouais. un point, mais on met ce qu'on veut. Hein. C'est vraiment Ah oui, ok, parce que là, c'est une le pure. projet que tu viens juste de créer, ok. Donc vous mettez ce que vous voulez comme string, et après ça vous permet de prendre cette string-là et matcher avec quota, permission, côté des composants, côté React, et Et même typiquement, programmatiquement avec Node, pour regarder si vous avez des quotas, si vous avez le droit, en fonction de votre plan. je vais le faire en lent, mais donc là, j'ai les profils gratuits et payants. Donc, je vais donner uniquement les permissions sur le payant en disant assign permission. Je veux qu'il ait accès à celui-là et je veux qu'il ait accès à celui-là. Ce qui fait que le gratuit aura des permissions refusées. Il sera forbidden, is forbidden. Ici, il sera allowed, is allowed. Allowed. Oui, pardon. Je suis français, désolé. Mais ouais, donc c'est vraiment bien niveau granularité et simplicité, quoi. Et je peux Donc, mettre un quota beaucoup plus élevé ici qu'en gratuit. Je peux dire ici, il a 1000 ouais. quotas en payant. Si je passe sur le gratuit, il a un quota de 1. Ouais. Voilà. C'est ce que j'ai Exactement. fait en fait sur l'autre plan, typiquement, pour donner les choses. Et ce que je t'ai montré, ouais, c'est on a aussi les campagnes d'envoi de mails. On peut envoyer des mails. Typiquement, ce qu'on utilise souvent, c'est pour onboarder les gens. On envoie des mails pour donner la doc, leur dire comment ça marche et compagnie, pour justement les aider à comprendre l'application. Quoi. Surtout s'ils ont payé, c'est un peu dommage qu'ils comprennent pas ce qu'ils ont payé. Yes. Mais en tout cas, ouais, c'est vraiment cool comme outil. Je vous recommande de le faire. Ça vous fera gagner énormément de temps sur vos SaaS. Et oui, d'ailleurs, intégration avec Supabase aussi. Ouais, c'était le petit bonus pour la fin, ça. Ouais, ça c'est cool. D'ailleurs, faudrait que je teste. J'adore Supabase, mais après, c'est vrai que beaucoup d'intégration directe, c'est sympa. Ouais, carrément. Voilà, c'est sûr que sur la génération d'images, on n'avait pas forcément besoin d'autre chose que OpenAI et Next. Mais sur Ouais. des trucs un peu plus compliqués, notamment là quand on aura d'autres projets là qui s'y prêteront bien,
On fera peut-être d'autres formats de vidéos là-dessus. Ça peut être intéressant. Mais voilà. Merci en tout cas à toi, François, de ton temps aussi. C'était Bah, merci à sympa toi aussi. comme format. Ouais. Je pense que c'est cool aussi des fois d'avoir d'autres têtes que la mienne sur la chaîne en même temps qu'on fait des trucs, on peut parler. Donc si c'est vrai que c'est des choses qui vous intéressent, n'hésitez pas à dire en commentaire s'il y a par exemple quelqu'un avec qui vous voulez que je fasse une vidéo ou qu'on parle d'un sujet, qu'on fasse du pair prog, qu'on parle de techno ou d'ailleurs je pense que j'inviterai Kevin a parlé de son SaaS Cobble, qui a créé Cobble, et voir son parcours aussi, donc ça pourrait être intéressant de faire un volet comme ça aussi. Donc voilà, je sais pas si tu avais un mot pour la fin aussi, toi François, mais moi j'ai tout dit. De toute façon, j'aurai tous mes petits liens, mes petits lives dans la description de la vidéo. Et puis je vous dis peut-être à une prochaine aussi. Bah écoutez les gars, bonne soirée, bonne journée, je sais pas quelle heure il est chez vous, mais chez nous c'est la soirée. Donc à la prochaine. Salut. Salut.